Bonjour, je suis Nathalie d'Embelly Scrap et je vais vous présenter aujourd'hui comment réaliser le montage de ce mini-album Chat à la fenêtre qui se présente sous la forme de petits volets qu'on peut ouvrir, à l'intérieur duquel il y a la page de couverture qui est une fenêtre avec un chat, et à l'intérieur vous pouvez mettre vos pages d'album. Voilà, donc on va voir aujourd'hui comment travailler ce projet. Je vais vous montrer déjà comment décorer un petit peu la couverture, donc comment j'ai travaillé. Mais avant ça, je vais vous faire découvrir mes petites boîtes magiques. Donc vous avez pu les voir sur le site, c'est des petites vitrines, et moi j'ai commencé à m'en préparer plusieurs. Donc j'ai rangé mes produits par thème, par couleur, pardon. Donc avec les fleurs, les fils, les boutons, des encres et peintures, et tous mes encreurs, et ça pour les différentes couleurs. Donc comme ça, là aujourd'hui j'ai travaillé en bleu, hop, je prends ma petite vitrine bleue, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Pour décorer les volets et les fenêtres, j'ai eu envie de faire un petit côté bicolore, donc un effet bois, et puis ensuite les pourtours plus foncés, plus colorés. Donc pour ce faire, j'ai dû masquer soit cette partie pour colorer les pourtours, soit masquer les pourtours quand j'ai coloré les parties où j'ai fait des effets bois. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé dans un papier brouillon un rectangle de 7 par 8,2 cm qui va venir se mettre sur les parties comme ça, et j'ai gardé la partie découpée qui va me servir à masquer quand je voudrais peindre le pourtour. Voilà. De même, j'ai découpé pour là-haut une partie qui fait 7 par 9,2. Donc j'ai fait juste l'angle droit 7 cm, 9,2 cm. Et ensuite c'est un papier brouillon plus fin, plus léger, ce qui m'a permis de voir en transparence et de dessiner par transparence. Bon là on ne voit pas très bien mais j'y suis arrivée. Donc la courbure pour qu'elle soit parfaite et qu'elle vienne parfaitement se mettre. Donc il vous faut vos deux trous, les deux masques qui vont avec, et c'est parti. Donc je vais pousser ça pour pas le salir. Je prends ça, je le mets en place. J'utilise les pochoirs. Donc ça c'est le pochoir à un nœud que je place à chaque fois de façon différente. Donc là par exemple je vais vous montrer, j'ai fait bien sûr un comme ça, un autre là, parce que vous avez les recto verso des volets. Là je vais me décaler un petit peu, ce sera pas grave, je ferai attention sur le bord. Donc je fais à la distress. Et ce que j'ai voulu, non pardon, d'abord j'oublie, j'ai d'abord coloré légèrement pour donner un effet un peu bleuté. Et là justement ce que je fais, contrairement à d'habitude où on essaye de ne pas mettre trop d'effets d'encre et tout ça, et surtout faire des moulinets en rond pour ne pas laisser de traces. Là au contraire j'ai voulu jouer à laisser des traces pour donner un effet de peinture un petit peu passé au pinceau. Voilà. Donc je passe bien comme ça. Et j'ai juste un effet très légèrement bleuté. À partir de là, je vais zoomer un petit peu. Ouais, c'est embêtant quand on est tout seul, hein. On n'a que deux mains. Donc voilà. Je prends mon pochoir, donc que je décale un petit peu. Et là, je le tiens bien.
Et j'applique plus d'encre. C'est pas la peine de changer de couleur d'encre, hein. Il suffit d'en appliquer beaucoup plus et vous allez vous retrouver avec un effet à deux tons, puisque la précédente couche que j'avais mise était très très légère. Donc là je fais attention bien sûr de ne pas dépasser, hein. Je vais juste rester comme il faut au bord de mon pochoir. Et hop, là je vais me décaler par exemple et je vais remettre ça là pour finir l'effet de nervure ici. Vous voyez? Et du coup mon nœud cette fois-ci s'est retrouvé en bas à gauche, au lieu d'être tout le temps placé au même endroit. Voilà un effet. Donc je vais continuer, je vais faire exactement la même chose avec le haut. C'est déjà fait. Et maintenant, j'ai choisi de faire les pourtours pour leur donner un effet différent avec de la peinture. Donc j'ai cherché une peinture que j'avais de couleur et qui s'assortissait bien. Donc j'ai pris mon Dabber couleur poule, mon masque on va dire, pour protéger. Et c'est parti. Donc vous voyez, au lieu de passer bien comme il faut, j'en profite. Je fais un petit peu en rond pour avoir un effet peinture un peu vieillie, qui a passé du temps au soleil. Et je pourrais faire beaucoup plus coloré, mais je fais exprès justement de laisser quelques endroits un peu plus clairs. Donc voilà, là je ne vais pas vous retenir. On va faire de la même façon pour en bas. Quand j'arriverai en bas, je vais masquer. Hop, et je vais continuer. Je viens de finir ce volet là. Et comme vous pouvez le voir, j'ai décidé de mettre un petit peu d'écriture pour faire des petits effets. Mais je voulais que l'écriture ne soit que sur la partie foncée et pas sur le clair. Comme tout à l'heure, j'utilise mes masques, toujours les mêmes, hein, qui m'ont permis de faire tout l'album. Un peu de Versafine, un peu, est-ce que vous y voyez? Oui. Je mets en place. Oui, je sais, j'ai des tampons bizarres, mais ça marche très bien. Et voilà, le tour est joué. Et vous pouvez décorer comme ça toute votre page, là où vous voulez, et remettre encore le masque. Voilà. Pour la page elle-même, donc la fenêtre, j'ai procédé exactement de la même façon, sur le même principe. Donc j'ai d'abord coloré en clair avec un tout petit peu de distress toute ma fenêtre, donc en masquant le chat. Ensuite, ce que j'ai fait pour que ça aille plus vite, c'est que j'ai utilisé un des pochoirs longs en planche que j'ai placé, hop, là par exemple, et puis j'ai décoré toute la longue partie, et puis ensuite par là j'ai mis un peu incliné pour faire un nœud différent. Ici je l'ai mis comme ça. Pour ces petites parties là de la fenêtre, j'ai fait hop, 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 et voilà. Et ensuite, tout simplement quelques tampons d'encre noire, enfin d'écriture noire. Et voilà, le tour est joué. J'ai utilisé exactement le même principe pour décorer les petites charnières, on va dire, la dorsale qui servira à accrocher les pages. Donc voilà, recto verso pour que ce soit joli des deux côtés. Et j'ai fait les 4. Donc, pour décorer le chat, moi je suis partie avec du gesso et un pinceau à poil dur, un peu de gesso, et je peins. Bon, mon chat est en blanc, je suis partie sur du blanc, bien sûr, vous pouvez vous imaginer
colorer un peu votre gesso ou travailler autrement. Et je peins de façon à justement laisser créer des coups de pinceau qui vont donner une texture de poil à votre petite silhouette de chat. Voilà. Donc là, au contraire, pas question de mettre bien à plat, mais créer des coups de pinceau. Donc, sur le dos, je l'ai fait plutôt arrondi, en suivant la morphologie du chat. Là, sur l'épaule, plutôt dans ce sens-là. Alors, comme vous pouvez voir, j'essaie d'éviter de remplir les gravures. Ah, et là, j'ai fait l'exemple parfait pour vous expliquer comment vous débrouiller. Si malencontreusement vous avez rempli votre gravure avec de la peinture ou du gesso, vous prenez une aiguille, hop, et vous repassez dans la gravure, ce qui vous permet d'enlever la peinture que vous aviez mis à l'intérieur et elle redevient toute foncée, bien visible. Voilà, c'est pas du tout compliqué. Donc j'ai fait ça pour le chat. Vous pouvez vous amuser à rajouter des couleurs. J'ai fait ça également pour l'oreiller, mais là j'ai fait un oreiller moi rose. Et voici le résultat pour ma couverture de devant. Donc vous voyez le petit chat, tout joli, avec ses petites oreilles roses, parce que mon chat a ses oreilles roses. J'ai coloré ses yeux et son petit nez. Et l'oreiller que j'avais fait avec une peinture craquelée, qui donne un petit effet velours. Bon, la couverture est décorée. Maintenant, il y a une dernière chose à voir avant le montage de l'album. C'est ce que vous allez faire de votre première et votre dernière page. Donc l'album va s'ouvrir comme ça. Vous aurez les volets qui vont s'ouvrir. Mais en réalité, ils seront accrochés par ces petites dorsales qui serviront à faire l'épaisseur de l'album. Donc ça, on verra ça juste après. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est les pages. Donc moi, je vais faire des pages qui seront 20 par 30. Simplement, je suis l'arrondi de l'album à chaque fois. Ce sera simple, hein, je me découpe ma page en 20 par 30. Je pose la page, hop, je fais un trait au critérium, je découpe au ciseau. Et voilà, j'ai mes pages qui ont exactement la bonne taille. Donc pour la première page de votre album, vous avez deux possibilités. Soit vous décidez que votre album va s'ouvrir comme ça, et du coup, votre page va être une page normale qui va rester comme ça, qui va être désolidarisée de cette première page. Mais dans ce cas-là, il va falloir décorer cette partie-là, pour que ce soit joli également. Moi, j'ai choisi une autre option qui est de coller vraiment pour cette page-là, la coller sur le montant, comme ça j'ai pas besoin de le décorer, et ça s'ouvre en même temps que la page. Donc voilà. Et du coup après j'ai ma deuxième page qui est là. Bon, les photos sont en noir et blanc parce que c'est du brouillon pour l'instant. Je les ferai développer plus tard. Donc voilà ce qui va faire la différence. Soit vous décidez que c'est vraiment désolidarisé. Dans ce cas-là, votre page va être accrochée, va être décorée d'abord et accrochée au dorsal de cette façon-là, puis accrochée au dos de votre album que vous allez peut-être également décorer. Moi, ce sera pareil. Je vais partir du principe que je vais coller ma dernière page dessus et qu'elle ne sera pas amovible comme ça. Je ne le décorerai pas. Ensuite, on verra la suite du montage après. Donc là, si vous voulez faire ça, pas de problème. Vous faites votre déco sur votre fond et vous pouvez tout de suite commencer la couture. Par contre, si vous décidez que votre page, comme pour moi, va être vraiment accrochée ici, de façon solidaire
il ne pourra plus bouger. Il va falloir que vous finissiez d'abord la déco de cette page pour pouvoir la coudre en même temps, votre première page, ici, sur les dorsales. Voilà la seule différence que vous avez à décider. À partir de là, vous allez pouvoir travailler. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai décidé de coller ma page sur le montant. Donc je me suis amusée à placer les photos de façon à ce que elles soient d'abord joliment placées à travers les fenêtres, mais également, vous pouvez penser avant de tout créer, qu'elles vont se voir légèrement à travers les volets, les persiennes des volets. Donc n'hésitez pas à vous amuser. Hop, vous allez voir la bouche de mon fauve avec son petit nez et son oreille, pardon, juste là. Donc moi, pour coller, j'utilise la colle scotch en tube. Je la trouve très agréable, très pratique d'utilisation. Mais vous pouvez bien sûr prendre ce que vous avez l'habitude d'utiliser. L'important, c'est de ne pas remplir les trous de couture, sinon vous allez être embêté ensuite. Hop. Pour réaliser la couture du volet, donc je vais coudre en même temps le volet, la fenêtre de devant avec le chat de face, et je vais également coudre ici en même temps les petites la dorsale du livre. Donc attention, pour les dorsales, il y a deux tailles de dorsale. Il y en a une, vous allez voir, qui est un peu plus petite que l'autre, vous voyez, il y a 2 mm de différence. Celles qui sont les plus fines sont à coudre comme ça, ici, sur le côté gauche du chat de face. Voilà, parce qu'elle se coudra comme ça. Une ici et l'autre là. On va faire ça maintenant. Donc pour préparer, ce que je fais, c'est que comme moi ici, j'ai collé ma page directement, j'ai besoin de refaire les pré-trous de la page. Et pour pas tout déchirer ou avoir des difficultés, je fais des pré-trous juste avec mon aiguille. Je me mets, vous voyez, sur une éponge neuve et je troue. Comme ça, c'est facile. Mes pré-trous sont réalisés parfaitement en place, facilement. Et ça m'aidera pour coudre tout à l'heure. Même chose ici, 3 et 4. Voilà. Donc je fais un nœud. Hop. Je mets en place mon volet. Ça et ça qui vont se coudre en même temps. Donc je vais commencer par coudre ici. Je vais faire un petit nœud pour arrêter. Pardon. Je vise à côté. Hop. Je me place là. Donc je mets plutôt mon petit nœud vers l'arrière. Je me débrouillais tout à l'heure à faire quelque chose de propre, mais là. Hop. Et je couds en zigzag. Donc je prends bien les deux. Le volet et la page. Je ne suis pas toute seule aujourd'hui, c'est dimanche. On ne devrait jamais travailler le dimanche. Voilà. Pour l'instant, vous embêtez pas trop. Hein. Le but, c'est de coudre. On tirera tout à l'heure quand on aura fini. On tirera bien comme il faut la couture. Comme il faut tout tenir en même temps. Pour l'instant, on fait juste une couture simple. Voilà. Maintenant, j'essaie de bien me mettre en place. Et je vais aller retirer depuis le fond, bien comme il faut, pour que
ce soit assez tendu. Voilà, parfait. Et je reviens dans l'autre sens pour faire un croisillon. Vais-je trouver le trou? Et voilà. Voilà. Et là, donc ce que je fais avant de bien faire mon nœud, c'est que je vérifie que ça bouge correctement, que la couture est assez solide pour tenir, mais assez souple pour permettre du mouvement. C'est nickel. Je vais me mettre à plat, récupérer le petit bout, vous voyez, que j'avais fait, qui m'avait servi à faire le nœud tout à l'heure, le nœud de démarrage. Et je fais un double ou un triple nœud là pour être sûr que ça tient bien. Comme ça, ça ne bougera plus. Voilà. Si vous voulez être assuré que c'est parfait, vous mettez un petit point de colle, vous laissez sécher et vous coupez après. Donc là, vous voyez, j'avais pris 40 cm de fil. Donc 30 cm doit être suffisant pour faire une petite couture. Donc on va faire la même ici. Après, je vous montrerai la suite. J'ai fini de faire les coutures hors caméra. Donc on avait fait la couture de la page ici, avec la fenêtre, le volet et les dorsales. Donc pour le dos, bien sûr, moi je suis en retard et je n'ai pas scrappé cette page, je sais même pas ce que je vais mettre dessus. Je sais simplement que je vais mettre une page que je vais coller. Donc pour l'instant, j'ai pas décoré ici, mais j'ai quand même cousu pour vous montrer comment ça marche. Donc je vous rappelle, soit vous décidez de faire une page qui va être libre et qui va bouger comme ça, et du coup vous allez décorer ça pour que ce soit joli dans votre album quand vous avez votre page ici, soit vous décidez qu'effectivement vous fixez la page. Dans ce cas là, il faudra faire vos coutures à droite et à gauche après avoir fixé votre page. Donc voilà. À droite, comme je vous l'avais dit, les petits morceaux de dorsale sont un peu plus larges que ceux-là. Ça c'est les plus fins, ça c'est les plus larges, et ensuite vous les fixez uniquement sur le volet. Donc comment ça marche? Hop, à gauche ça se ferme, vous pouvez ouvrir le volet, et à droite le volet vient se fermer pour être en face de l'autre. Donc c'est sympathique parce que vous pouvez mettre votre album comme ça, le laisser sur un meuble ouvert comme ça en décoration. Donc pour les pages intérieures, comment ça va se passer? Donc comme d'habitude, je suis en retard sur le scrap. C'est la première fois que je fais une page dans un album, mais c'est la seule. Donc elles vont être des feuilles comme ça volantes, recto verso, bien sûr. Moi, vous voyez, j'ai vraiment fait que le recto. Et comment vous allez les accrocher? Vous allez les accrocher ici avec des rubans. Donc soit de ce côté-là, et donc elles vont tourner comme ça, soit vous pouvez très bien vous amuser à faire quelques pages comme ça, d'autres que vous allez, alors une, deux comme ça, puis une, deux que vous allez faire tourner comme ça, que vous allez accrocher de ce côté-là. C'est vraiment libre à vous de faire ce qui vous plaît. De même, j'ai mis plusieurs morceaux, vous pouvez accrocher plusieurs petits livrets. On va faire un petit livret de 3-4 pages ici, et on va en accrocher un autre de 3-4 pages ici. Pour ce qui est de l'accrochage des pages à l'album, on va se servir des barres qui sont là. Donc ce qui se passe, c'est que bien sûr j'ai première page que je scrape pour un album, je me suis fait avoir comme une débutante. Normalement l'idée c'était de mettre un grand ruban et donc de faire un trou dans la page qui irait jusque là. Donc là pas possible de faire ça ici, donc c'est pas grave, en bas je vais mettre un petit ruban pour cette page là. Alors ma page en bas et sur ce bord là ici, ce qui va me permettre de me caler. Et pareil en haut, hop, je vais essayer de tout voir en même temps mais je suis trop proche. En haut je vais caler le bord de ma page ici, ce qui va me permettre de préparer mon encoche, donc comme ça.
Elle n'a pas besoin d'être aussi large que ça, hein. Il suffit juste de faire une petite encoche, mais assez large quand même pour permettre le mouvement. Hop. Et voilà, je vais découper ces encoches avec un cutter, tout simplement. Donc maintenant, on va travailler sur l'accrochage. Vous voyez, j'ai fait les encoches qui vont permettre de mettre les rubans, juste là et là. Et on va les accrocher ici. Normalement, j'aurais fait un petit feuillet avec plusieurs pages, 5-6 pages, que j'accrocherai ensemble. Donc comment ça se passe? Soit vous décidez de faire une déco avec un grand ruban, et que vous allez, par exemple, associer avec un autre, ou mettre tout simplement tout seul. Donc si par exemple je veux associer 2 rubans ensemble l'un au-dessus de l'autre, je vais les passer là. Hop. Les deux ensemble. Je vais les passer en bas. Les passer par-dessus. Donc voilà, je me retrouve avec mon ruban bien à plat, mon grand ruban. Je centre le petit au-dessus. Je ferme, je tire bien. Je fais un premier nœud en essayant de les maintenir le plus à plat possible. Voilà. Et ce qui va être important, c'est d'aller vérifier la tension, qu'elle soit ni trop forte ni trop lâche, pour que mon mi-feuillet puisse bien tourner facilement. Voilà. À ce moment-là, je fais un double nœud. Je coupe les petits résidus qui restent. Moi, je ne vais pas faire mon double nœud simplement pour la bonne raison que je veux pouvoir redécrocher mes pages pour pouvoir finir mon album. Autre possibilité, vous pouvez décider de mettre plusieurs petits rubans. Au lieu de mettre un grand ruban, faire un effet en jouant sur les couleurs des rubans, les textures, etc. Donc toujours pareil, vous passez dans toutes les pages du feuillet, dans la dorsale, par derrière et par devant. Voilà, et pour un, puis vous essayez de le froisser plutôt vers le haut. Vous passez un deuxième ruban de style différent. Dessous, dessus. Bon, pour l'instant, vous ne fatiguez pas trop. Vous allez les remettre en place tout à l'heure en serrant. Puis un troisième. Dessus, dessous, comme pour les autres. Voilà. Vous les mettez là, comme ça. Vous fermez. Et vous allez les nouer les uns après les autres. Donc par exemple, j'avais décidé que le bleu serait en haut. Donc je recherche mes 2 morceaux bleus. Je les fais remonter. En les séparant bien des autres. Voilà. Un peu qu'ils soient bien froissés. Hop, je fais un petit nœud. Ensuite, j'avais décidé de mettre le blanc. Hop. Et ensuite, le marron. Je le froisse vers le bas. Un petit nœud. Hop. Alors, avant de bien faire mes doubles nœuds, je revérifie comme tout à l'heure que la page n'est pas trop serrée. Ah, c'est un peu trop serré, donc je tire un petit peu doucement. Voilà, je donne du jeu pour que ça tourne facilement, que tous mes feuillets puissent tourner facilement. Voilà, quand vous avez fait tous vos réglages, que c'est bon, vous refermez. Et là, bon, moi je le fais pas comme d'habitude, mais parce que je veux rajouter des pages, mais vous faites vos doubles nœuds bien comme il faut. Vous coupez vos petits bouts, et voilà, le tour est joué. Vous avez un petit album tout mignon, qui peut soit être fermé comme ça. Hop. Vous pouvez l'ouvrir comme ça, le mettre en déco sur la table. Hop. Tournez les pages, l'ouvrir, et puis feuilletez vos pages dans un sens, dans l'autre. Voilà.
Bon, comme d'hab, il n'est pas fini le mien, mais j'espère bien que je vais découvrir les vôtres. À très bientôt.